Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole en ces termes, Maître, nous voulons voir de toi un signe, Matthieu 12, verset 38, la foule s'étant accrue, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise, elle demande un signe, et aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Luc 11, verset 29. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, et aucun signe ne lui sera donné si ce n'est le signe de Jonas, car de même que Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12, verset 39-40. Toujours une foule sympathique qui l'entoure, alors que scribes et pharisiens s'opposent à lui. Mais Jésus connaît bien leur mentalité. Le reproche de Jésus à leur égard, c'est justement leur mauvaise foi, leur esprit rationaliste, qui refuse de voir les signes de Dieu et en demande d'autres à leur mesure. C'est vraiment le refus de la lumière. Vois donc si la lumière qui est en toi n'est pas ténèbre. Luc 11, verset 35. Nous voici de nouveau devant le problème de la foi, qui transforme le signe perçu, ou en l'accueillant, ou en le refusant. La foule accueille Dieu, mais les pharisiens, eux, le refusent parce que leur œil est plongé dans les ténèbres. La lumière de Dieu ne les atteint pas parce qu'ils s'y opposent pour de multiples raisons. Les œuvres de Dieu sont toujours ambiguës. Elles peuvent être interprétées de différentes manières. Pour nous, comme pour les pharisiens, il nous est loisible de refuser les multiples signes que nous révèle Dieu. Nous sommes libres, car Jésus ressuscité se révèle à nous aujourd'hui à travers les gestes de nos frères inspirés par l'Esprit. Cela peut être de notoriété publique, comme l'action de saint ou de sainte, ou plus discret, comme le geste secret de la femme qui pardonne à son mari. Mais c'est bien évident, nous pouvons nous boucher les yeux et nier l'évidence. Jésus Sauveur, Fils bien-aimé du Père, ne donnera qu'un seul signe irréfragable de sa mission à cette génération d'ergoteurs que sont les pharisiens. Dieu le gardera de la mort en le ressuscitant comme il a gardé et préservé Jonas du monstre marin. Le Fils de l'homme nous conduit vers la résurrection à travers le signe de sa propre mort, le signe le plus éclatant de la tendresse de Dieu.